Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage sentimental. J'espère que vous allez tous bien. Et on va commencer par purifier les énergies de chez vous, mais également de chez moi. Ici, il est 7 heures et paraît de faire beau aujourd'hui. Le son de ce bol, dites-moi en commentaire, mais le son de ce bol est juste incroyable. Chaque jour que je le vois, déjà, je le trouve de plus en plus beau et je l'aime de plus en plus. Je suis séduite par ce son envoûtant. D'ailleurs, pour ceux qui font partie de la communauté, on va se faire 5 minutes de bol à chaque fois quand on fera nos rendez-vous. D'ailleurs, lundi prochain, rendez-vous, donc je vais vous mettre le lien en description si vous souhaitez nous rejoindre. Et sachez qu'il y a un soin d'harmonisation par mois également pour vraiment purifier vos énergies et évacuer les énergies qui n'ont plus lieu d'être pour laisser place à des nouvelles énergies bien plus dynamisantes et bien plus belles. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui comme message? On fera une canalisation aussi. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, il y aura une canalisation. Laissez vos amis vous aider. Peut-être que vous demandez de l'aide à vos amis. On vous dit pardonner et apprendre. Ok. Peut-être que vos amis vous conseillent de pardonner, voilà, que finalement ici on a amour véritable, que finalement l'amour est l'amour véritable, celui qui est fort, qui est puissant, qui est finalement sincère, mérite parfois le pardon. Et c'est comme un apprentissage, l'amour est un apprentissage aussi de la vie. On n'est pas comme ça en sachant aimer parfaitement bien, on fait tous des erreurs et c'est normal. Est-ce que maintenant vous êtes prêts à pardonner sans ressasser ce qui s'est passé, sans ressasser le passé, sans garder un goût amer? Est-ce que vous êtes prêts à pardonner finalement sincèrement, vraiment, et dans quelque chose de beau en fait, tout simplement? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Facteur religieux. Alors ça peut être religieux, ça peut être aussi tout ce qui va être éducation, vision des choses, etc. Il y a des choses ici qui ont joué. Et on vous parle de relations karmiques. Ben là, vous voyez, relations karmiques. Ah bah ça, c'est vrai que ça sort souvent. Peut-être qu'il y a eu une dissonance ici avec votre autre, que vous n'étiez pas d'accord sur certaines choses, sur une certaine vision de la vie, sur quelque chose qui fait que c'était pas ok pour vous, c'était pas ok pour lui. Il y avait une dissonance. Ah voilà, vous voyez, on voit
âme sœur et relation karmique. Donc là, certains, on parle d'âme sœur et ça peut être une relation karmique aussi. D'autres, ça sera une relation karmique, ici. Donc, oui, il y a peut-être des choses où vous n'étiez pas d'accord ensemble. Vous n'étiez pas d'accord sur certains points, sur une certaine conception de la vie, sur peut-être que vous n'aviez pas les mêmes valeurs aussi, c'est possible. Il y avait comme une dissonance sur quelque chose ou sur plusieurs points, malgré le fait que ça puisse être votre âme sœur ou une relation karmique. Ça, c'est quelque chose qui... Et donc ce message, il a vraiment envie de revenir, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, là j'ai envie de vous dire que ce message est, enfin là, c'est pour le coup, si ça retombe, c'est que ça veut vraiment là, c'est un signe. Pardonner et apprendre. Ok. Alors, mais qu'est-ce que votre autre a-t-il bien pu vous faire? Vous me direz en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre là? Ok, votre autre, clairement, pense à vous. Pense à vous. A très certainement envie de vous prendre dans ses bras, de vous embrasser. Aussi de quelque chose d'olé olé un petit peu là. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui a envie de totalement se donner à vous. Vraiment se donner à vous. Et on peut avoir quelqu'un là qui est dans une obsession aussi de vous. Dans une obsession de vous. Malgré un détachement, malgré quelque chose, une période de lâcher prise. Où on parle qu'il y a eu des choses qui ont été éprouvantes, comme des épreuves. Quelque chose d'éprouvant, comme des épreuves. Mais vous voyez ici, malgré tout, malgré les épreuves, on a I love you. Donc il y a quand même des sentiments, quelque chose de fort. My love. Cette personne pense à vous en se mordant la lèvre. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui vraiment est très certainement là. Vous êtes son obsession. Vous êtes son obsession. Et là, on a quoi? Allez, je vais les prendre. Ouais, il y a eu des blessures. On parle de blessures, de chagrin, de pleurs. Parce qu'il y a eu un isolement. Il y a eu une phase ici de détachement, de solitude. On parle de pas de communication, mais cette personne pense à la réconciliation. Cette personne pense vraiment vous revoir, vous se réconcilier tout simplement avec vous. Regardez ce que j'ai en dos. Attraction. Il y a une forme là d'obsession par rapport à vous, ça c'est clair et net. C'est comme si cette personne pensait au jour d'aujourd'hui uniquement ici à se réconcilier, à aller dans une obsession de vous revoir, ici de rebooter aussi à vous, parce que là il y a ça qui ressort. Elle sait que ça peut mettre du temps. Elle a peut-être peur aussi de vos réactions. Elle a peut-être peur qu'il y ait eu beaucoup de temps qui se soit écoulé et que si elle revienne, cette personne, vous lui disiez mais attends, mais qu'est-ce qui te prend, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On peut avoir quelqu'un qui a peur, qui a peur de ça et qui a peur d'une réaction de quelqu'un. Si vous êtes une femme, c'est vous, sinon vous adaptez. Si vous êtes un homme, c'est cette personne a peur d'une réaction d'une autre personne. Donc c'est vous. Et ouais, parce que ça fait un moment. Pour moi, c'est comme si ça faisait un moment que vous n'aviez pas de nouvelles, un moment que vous ne l'avez pas vu.
Mm. Peut-être qu'il y a des gens, elle a peur qu'il y ait des gens qui vous aient raconté des choses aussi à son propos. Ou, ou alors que des personnes vous aient dit, mais écoute, cette personne, elle est pas honnête avec toi, elle est pas sérieuse, etc. Tout ça. Et du coup, elle a vraiment peur peut-être que si elle revient, euh, la première approche soit vraiment glaciale de votre côté. Vous voyez? Non, mais vous voyez, là j'ai la froideur, ce bleu là qui... Voilà, comme un glaçon, oui. Elle a peur concrètement que tout ça, ça crée, ça crée chez vous peut-être une incompréhension qui fait que vous ne soyez pas dans la réception, dans la réceptivité de tout ça et que ça crée quand même un froid. Mais cette personne, elle sait qu'il y a eu quelque chose de fort quand vous êtes rencontrés. Pour cette personne, ça a comme été un coup de foudre. Un coup de foudre ici. Et elle sait qu'il peut y avoir, vous voyez, j'ai le happy end. Elle sait qu'il peut y avoir une fin heureuse. Elle en est consciente. Cette personne, elle en est consciente que là, le bonheur est à portée de main. Mais, oui, il y a eu des erreurs. Oui, il y a des choses, peut-être que elle doit se faire pardonner. Ou peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que c'est vous qui avez fait des erreurs. Peut-être que c'est vous qui devez vous faire pardonner pour certaines choses. On n'est jamais tout blanc comme neige dans une relation. C'est pas 100% de la faute de l'autre ou 100%. On peut avoir aussi nos erreurs. Ne pas avoir mis de limites, avoir tout laissé passer, ne pas avoir su dire non, ne pas avoir su mettre... Ouais, poser ses limites, imposer sa vision des choses. Enfin, on n'impose pas la vision des choses à quelqu'un, mais dire voilà, moi j'aimerais quelqu'un comme ça, et si tu n'es pas comme ça avec moi, ça le fera pas. Ça retombe, hein. Là, on a quand même âme sœur qui est tombée tout à l'heure. Là, on a encore âme sœur qui retombe. Donc là, on a vraiment, pour certains, alors vous êtes très nombreux à regarder ce tirage, je ne pourrais pas vous dire cas par cas, valider à 100% que tous ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes en présence de votre âme sœur et c'est tout à fait normal, c'est un tirage général. Mais ici, pour certains, on est bien en présence de son âme sœur. Donc, on a quand même ici affaire à certains qui sont en relation karmique, à certains qui sont en âme sœur. Une relation finalement spéciale, une relation forte. Une relation parfois peut-être déstabilisante. Une relation peut-être parfois troublante. Et on a quelqu'un qui peut avoir peur de vos réactions. De quoi cette personne peut avoir peur, de comment vous pouvez réagir. Pourtant, là, vous l'obsédez. Hein. Vous l'obsédez, mais peut avoir peur de... Cette personne peut avoir peur que vous fassiez remonter tout le passé à la surface. Peut-être par des reproches, par des accusations, par des pics, par des choses qui vont mettre votre autre à mal, qui va le mettre dans un malaise finalement. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de reprendre contact comme ça, par des reproches, par des malaises, par des pics, par des choses qui sont bien tranchantes, bien...
Votre autre, pourtant, a envie de ce nouveau départ. A envie d'un nouveau départ avec vous. Et que ce nouveau départ soit une réelle réussite. Cet autre sait qu'il peut y avoir des débats entre vous, qu'il peut y avoir des choses sur lesquelles il va falloir mettre les choses à plat, il va falloir reparler de tout ça. Il sait que ça peut être une étape qui soit un peu délicate, parce que vous avez besoin de savoir exactement ce qui s'est passé dans sa tête, ce qui s'est passé là. Donc, en tout cas, votre hôte a envie de changement. Et ici, de beaucoup plus de mouvements, de vous voir beaucoup plus souvent, de vous écrire, de vous revoir au téléphone. Votre hôte, il y a une obsession, là. Il y a une obsession qui est, voilà. Regardez, là, dans sa tête, cette personne a envie de s'unir avec vous, mais d'unir aussi vos corps. Il y a quelque chose ici où moi, je ressens beaucoup de feu. Je ressens beaucoup de feu. Cette personne est comme obsédée par vous. Peut-être que vous aussi, d'ailleurs, vous êtes obsédé par cette personne. C'est bien possible. Elle sait, cette personne, elle est consciente qu'il y a eu quelque chose qui a créé la fin de votre relation. Mais elle veut que les choses repartent. Vous voyez, on a la nativité, le début de quelque chose. Après quelque chose qui a été fatal pour vous, un événement fatal, une rupture, une relation qui a cassé. Cette personne veut que ça recommence. Parce qu'il y a une obsession par rapport à vous ici. Il y a vraiment une obsession par rapport à vous. Et vous, comment vous voyez votre autre là? Comment vous voyez votre autre en ce moment? Allez, ça. Vous y pensez à votre autre. Vous y pensez. Vous avez l'impression que tout est inconstant avec. Tout est inconstant. Mais vous avez l'impression aussi que c'est votre destin. Que cette relation, que ces liens est lié au destin, à votre destinée. Vous avez bien évidemment le passé qui est toujours là. Un passé qui peut faire mal entre vous. Et vous avez envie d'avoir de ces nouvelles. Vous avez également envie de vivre ce bonheur avec cette personne. Vous aussi, vous avez envie de regarder et de voir cette personne beaucoup plus souvent. Vous avez envie, même parfois, peut-être, de partir à la découverte de choses et d'autres avec elle. Vous avez besoin de mettre les choses à plat également. Et alors vous, si vous n'êtes pas obsédé par cette personne, on a la passion, je ne sais pas ce que c'est. Ici, on parle de passion. Donc oui, vous également, vous êtes comme... Ouais, obsédé par cette personne. C'est marrant parce que vous avez tous les deux une obsession l'un de l'autre et c'est juste incroyable. Et là, oui, on parle de passion, une relation passionnelle. Ici, peut-être que vous êtes peut-être même brûlé les ailes à un moment avec cette personne. Parce qu'il y a eu quelque chose de fatal par rapport à vous. Et on parle, vous savez, des affres de la passion. Très haut, très bas. Et la passion, voilà, ça vous a peut-être mené dans quelque chose aussi d'inconstant. Quelqu'un qui souffle le chaud et le froid, une relation qui n'était pas constante. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a fait du mal.
c'est vraiment peut-être ça qui vous a fait du mal. Allez, on va passer à la canalisation de votre autre. On va tout préparer. Canalisation de votre autre. Ok. On se retrouve du coup dans le lien en commentaire ou en description de cette vidéo pour votre extension de vidéo et pour cette canalisation qui, à mon avis, va être forte en émotion vu le tirage. Je vous dis à bientôt. On se retrouve également sur Instagram. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, alors soyez heureux.